Oh putain. Il fait froid. Il fait vraiment très très froid. Franchement, la clim, pas possible. Sors l'autre. Alexandre, sors l'autre. Déjà, pardonnez-moi d'avance si je n'arrive pas à vraiment tenir mon calme durant ce débrief-ci. Je vais vraiment faire de mon mieux pour ne pas m'emballer, pour ne pas crier. Je vais essayer. Je peux pas vous promettre que ça va arriver, mais je vais quand même essayer. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match nul du Barça contre l'Atlético de Madrid. Ouais. On cette demi-finale aller de Coupe du Roi. Franchement, les gars, je sais pas quoi dire en fait. Ce soir, je suis passé par toutes les émotions possibles en fait. T'as dit quand t'es arrivé au 4-2, j'avais déjà prévu tout ce que j'allais dire. C'est-à-dire, mes idées étaient déjà organisées, j'avais réfléchi, il y avait des faits de jeu dont j'aimerais parler. Il y a tellement de choses positives, en fait, que je voulais aborder durant ce match. Mais ça, en fait, toute la négativité qu'on a vue à un certain moment, en fait, ça devient compliqué de retenir que le positif. Ça devient trop difficile de retenir que le positif, surtout quand tu sors avec un match aussi frustrant que ça. Je sais pas quoi vous dire. C'est tellement énervant. C'est tellement énervant. Quand tu vois le match de Pedri, quand tu vois le match de Lamine Yamal ce soir, quand tu vois le match de Rafinha ce soir, en fait, quand tu vois ce que les gars ont réussi à produire ce soir, quand tu vois, putain, à la fin, tout ça à cause vraiment des lapsus dans la concentration. C'est énervant. C'est tellement énervant. C'est tellement énervant. Quand tu vois les ratés de Ferran Torres en début de première mi-temps, en fait, tu as envie de le gifler. Je vous avais dit durant le débrief passé que ce mec-là, en fait, il doit pas commencer les matchs. Il doit pas débuter les matchs. Quand tu le fais commencer, c'est pas ce qui lui arrive. Il faut attendre vers la 70e, c'est pas le faire s'échauffer et puis qu'il entre en jeu. C'est là où il est bon, en fait. Tu as l'impression que ce mec-là, quand il réussit son contrôle, il va rater. Non. Donc, il faut à chaque fois qu'il rate son contrôle, peut être capable de marquer un but, Ferran Torres. Honnêtement, les gars, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi vous dire dans ce débrief, à part le fait que je suis extrêmement dégoûté. En tout cas, on se calme, on essaie vraiment d'y aller doucement. Je vais d'abord commencer par parler rapidement de l'arbitrage. Juste 2-3 minutes, hein. On va pas dire que c'est à cause de ça qu'on a perdu aujourd'hui. Mais quand même, le penalty non sifflé sur Lamine Yamal là. C'était quoi ça en fait? Tout le monde l'a vu, c'était clair et net. Le gars il rentre dans la surface de réparation, il dribble tout le monde, il arrive à passer. Dès qu'il veut faire la passe, on vient le chauffe. Il n'y a rien. L'arbitre ne siffle pas penalty. Franchement, on a tous vu l'action, tout le monde a vu. Pourquoi vous vous foutez de nous comme ça? Même sur le premier but, le but de Pedri, là, les gars cherchaient à voir s'il y avait hors-jeu, je sais pas entre qui était avant. Pourquoi? Pedri, lui, il n'est pas hors-jeu, le joueur qui est même défend, lui, je pense, c'est Ferran Torres, il fait pas action le jeu. Donc, pourquoi essayer de chercher le moindre point, en fait, pour nous causer du tort? Franchement, les gars, gérez-vous. Pourquoi est-ce que l'arbitrage, dans tout ce qui se passe en Espagne, est toujours clownesque? En tout cas, on va pas parler de ça plus que ça. C'est pas à cause de ça que le Barça vous dit, rentre avec un match nul. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est à cause de l'arbitrage, parce que c'est pas le cas. Le Barça, déjà, commence très mal le match. On encaisse 2 buts assez rapidement, de façon vraiment clownesque. Parce que les gars commencent le match, ils sont pas concentrés, ils sont pas chauds à 100%, et directement, l'Atlético, vraiment, leur entame de match extraordinaire. Ils viennent, ils mettent la pression, ils jouent balle au pied, et directement, on a peine une seconde, en fait. On n'a même pas fini de compter la première minute. J'ai même pas allumé ma télé. J'ai appuyé sur le bouton on et tout. Les images qu'on s'est défilées, je vois centre, but de l'Atlético, je pense que c'est un corner et tout. Ça c'est n'importe quoi. Corner, je pense, je vois 2, Griezmann qui fait le centre et tout. Ballon dévié sur, je crois, Alvarez, il vient, il finit. Simple en fait, sans même se stresser. Simple. Il vient quelques minutes après, je pense que c'est vers la 5e minute et tout. Il réussit à récupérer le ballon assez haut. Alvarez qui se retrouve là entouré par 2-3 joueurs. Mais il arrive à faire une passe sublime vers Griezmann. Mais les gars, vous ne voyez pas que Griezmann est en train de venir. Je sais que ils n'ont pas en fait cette même vision que moi. Hein? Moi, je sais que je suis à la télé. Je sais que j'ai une vision d'ensemble par rapport à eux, mais mon cas, mon frère, ne pas être capable de sentir que Griezmann fait la paix dans le dos. C'est compliqué. La passe d'Alvarez, c'est vraiment sublime. Griezmann qui vient. La Baldé peut rien faire en fait. Parce qu'il essaye, mais Griezmann, à ce niveau-là, il est trop fort techniquement. Il réussit à prendre Baldé en dribble.
Il fait la frappe, elle n'est pas parfaite, mais Chelsea n'arrive pas à la capter. Franchement, c'était énervant. À ce moment-là, moi, j'étais énervé. J'étais franchement énervé. J'étais comme un petit flic. Il retire sa veste et à partir de ce moment-là, le match a basculé. Quiconque a suivi le match, vous voyez de quoi je parle en fait. À ce moment-là, son corps chauffait en fait. Il était bouillant. Il retire le manteau, il le dépose et tu vois un Barça qui change de visage. Les gars se réveillent en fait, les gars se réveillent et directement avec une passe très inspirée de M. Lamine Yamal, le centre rentré de M. Koundé. Koundé qui est fautif, je crois, sur le deuxième but parce que c'est à cause de sa mauvaise passe en fait que l'Atlético réussit à récupérer ce ballon aussi haut que ça. Mais oui, sur ce but-là, au moins, il se rattrape. Il fait une très belle passe en retrait pour Pedri. Pedri qui vient, se projette. Il finit l'action très belle. C'est énervant, en fait, parce que quand tu vois ce que les gars ont produit, parce qu'après qu'il marque ça, Pedri, en fait, lui, il sonne la révolte du Barça. Et tu vois que ce mec-là, lui, ce soir, il est au-dessus du reste du monde entier. Je pense savoir ce que vous allez me dire. Ne venez pas le comparer avec les Bellingham, avec les Joao Neves, avec qui que vous voulez, non. Mettez-les tous de côté parce que le match de Pedri ce soir, franchement, c'était presque une compilation en fait. Les passes dans les petits espaces, les passes touchées par ici, franchement, quand il y a le ballon au pied, c'est tellement difficile de le retirer. Certes, tout n'a pas été parfait, mais quand tu vois ce match extraordinaire ce soir, c'est d'autant plus énervant. C'est d'autant plus énervant. Quelques minutes après que le Barça marque ce premier but-là, le Barça vient égaliser franchement sur, je pense que c'est un corner, action de jeu très rapide. Il joue le ballon court sur Rafinha, un centre extraordinaire qui vient trouver Monsieur Koubarsi la tête et j'ai sublime en fait. Le petit lui ce soir, certes le Barça encaisse 4 buts, mais quel match de la part de Koubarsi. C'est extraordinaire en fait, c'est extraordinaire. Le petit il claque la tête et ça n'en finit pas en fait. Le Barça s'est dit non, on va pas laisser ça comme ça. Et avant même de partir à la mi-temps, le Barça réalise la remontada, un autre corner, un centre extraordinaire de M. Rafinha ce soir, franchement, dans les centres, c'était juste délicieux, délicieux, le son téléguidé, franchement, un centre avec énormément de puissance. M. Inigo Martinez réussit à se faire complètement oublier de la défense et Coutinho, il arrive à passer derrière, il vient, il met la tête. 3-2. À ce moment-là, je me suis dit, franchement, on ne peut pas perdre ce match-là. On ne peut pas perdre ce match. Quand tu voyais à quel point les gars étaient réveillés, à quel point ils étaient révoltés, je me suis dit non. Peu importe ce qui se passe, ce match, même le nul, il n'y aura pas. C'est à 3-2, ils vont mettre le quatrième but, le cinquième but, ils vont dérouler. Franchement, j'espérais un scénario fleur, en fait. Les gars vont à la mi-temps, ils reviennent. On sent que c'est un peu plus poussif, mais comme le Barça reste au contrôle, le Barça reste quand même maître, en fait. Quelques minutes après ça, il y a, je pense, un but hors jeu de la part des Coutinho. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, ok, de Barça, il faut aller mettre le quatrième. Faut pas prendre de risques. Faut même pas laisser l'opportunité de penser qu'il peut revenir. Et monsieur Lamine Yamal, il prend le ballon sur le côté. Vraiment, tout le match. Galan a souffert. Franchement, il a souffert. Lamine Yamal l'a pris de gauche à droite, par-ci, par-là, dans toutes les positions imaginables. Franchement, c'était un film. C'est pas possible. C'est pas possible. Le mec, il a traumatisé en fait. Ce soir, le coach Rose rentre avec un match de Mekala. Franchement, il va faire des cauchemars. À chaque fois qu'il va ouvrir les yeux, il va voir Lamine en train de lui faire la misère en fait. Plutôt dans la journée, on a eu, je pense, c'était le père de Lamine Yamal qui a mis sa story Instagram. Je crois c'est avec la chanson, je ne me trompe pas, c'est Magic System et tout. Une compétition de Lamine en train de faire les tripes, mais c'était juste incroyable ce que Lamine Yamal fait. Il réussit à prendre tout le monde de court. Il arrive dans le espace de réparation. Super passe pour monsieur Lewandowski qui n'a plus qu'à juste toucher le ballon. En fait, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Tout le travail a été fait par monsieur Lamine Yamal qui, lui, ce soir, encore une fois, je le répète, il fait un très très bon match. Parce que oui, il aurait pu rentrer ce soir sans avoir de statistiques. Je sais que les gens sur Twitter ont l'habitude de le critiquer, ils sont toujours en train de dire que oh, le petit, il a la grosse tête, il fait ceci. Le gars, il a 17 ans. À son âge, il n'est même pas censé être capable de faire tout ce qu'il fait. Pourquoi venir le critiquer de façon inutile, en fait? Certes, s'il ne fait pas un bon match, on peut dire oui, Lamine, tu n'as pas fait un bon match. Mais de là à venir dire que le mec est nul et tout ça, non. Calmez-vous. Ou de là à venir dire que le mec, franchement, il a trop la grosse tête, il est ceci parce qu'il n'a pas marqué, Vous voyez le match qu'il fait ce soir, en fait. Il traumatise des pères de famille, des gens qui ont l'âge de son père. Il arrive ce soir et il a fait la misère sur le côté gauche. Même quand il permet de tirer sur le côté droit, c'est la même chose. N'importe quoi, en fait. À ce moment-là, le Barça met le 4-2. Je me dis, ouf.
On est libéré. Je pense quand même qu'avec 2 buts, le Barça va bien gérer. Et on le voyait. Directement après ce 4e but, les gars étaient encore beaucoup plus relâchés. Il y avait des circuits de personnes. On avait l'impression de voir le Barça de Guardiola de 2010, en fait. Vraiment, tout le stade criait avec des olés, des olés, des olés. C'était juste magnifique à voir. Et il a fallu qu'en à peine quelques minutes, les gars, ils viennent tout jeter par la fenêtre. C'est quoi? C'était quoi ça? C'était quoi cette fin de match pas contrôlée? Les gars sont déconcentrés et directement... Franchement, Sorlotte, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Les gars, je suis désolé, je crie, mais... C'est dégoûtant en fait, c'est tellement énervant, c'est tellement saoulant. Maintenant, il va falloir partir là-bas chez les Colchoneros. Franchement, on connaît leur stats en fait. On connaît le Wanda Metropolitano. On sait à quel point gagner un match là-bas contre ces Colchoneros, ça c'est difficile. Et il va falloir aller là-bas pour essayer vraiment de faire un résultat, pour essayer de gagner. Certes, ce soir, ce qu'on voit de cette équipe-là, en fait, ils peuvent le faire. On voit une équipe capable de produire des merveilles. Mais s'ils vont là-bas et qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que ce soir, franchement, ils vont se faire punir. Ils vont se faire punir. C'est énervant. C'est extrêmement énervant, franchement, les gars. Je suis extrêmement dépité. Quand je vois ce que les mecs ont produit, quand je vois le match, en fait, qu'ils font, c'est pas mérité, en fait. Le match n'est pas mérité. Certes, on commence à bien le match, mais franchement, après, quand les mecs se réveillent, c'est toute autre chose. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'en peux plus, en fait, j'en peux plus. Je suis passé par toutes les émotions, en fait, en début de match, franchement, avec la colère, la rage. Après, il y avait une voix extraordinaire. Je me suis fait un TikTok. Et maintenant, en fin de match, voilà. C'est compliqué. Malgré tout, il faut qu'on reste quand même rationnel. Tout n'est pas perdu. Ça ne reste que le match aller. Certes, ça sera difficile de faire un résultat là-bas, mais ce Barça-là, on est capable. Ils ont les capacités, il y a le talent pour cela. Franchement, vu ce qu'on a vu ce soir, cette équipe-là, vu qu'on a vu ce soir que ces mecs-là étaient capables d'être supérieurs, et je dis pas qu'un peu, mais largement supérieurs à cette équipe d'Atlético-là, franchement, je pense que c'est possible d'aller faire un résultat au match retour. Ce sera difficile, mais ça reste possible. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. On va s'arrêter là, oui. Cette fois-ci, on va s'arrêter là. Passez tous une excellente soirée. Visca Barça.